Aurore Boulard, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir pour cette pause café. mais de rien, c'est avec plaisir. Voilà, donc vous êtes maître de conférence à l'Université de Liège et vous faites de la recherche dans le domaine de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Oui, tout à fait. Au cœur de votre recherche, c'est la question de la dépression. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé mon parcours à l'université par une thèse de doctorat dont le thème était la dépression chez l'adolescent. Et donc une de mes premières recherches, un de mes premiers questionnements finalement, c'était de savoir pourquoi, en lisant la littérature scientifique sur le sujet, elle était à ce point sous-diagnostiquée. Donc quels étaient finalement les signes qu'on ne reconnaissait pas. Donc ça c'était un premier travail. Et Quand vous pourquoi dites sous-diagnostiqué, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en dépression et on ne s'en rend pas compte? Oui, exactement. Donc des enfants, mon travail de thèse, c'était plutôt sur la dépression chez l'adolescent, mais effectivement, on se rend compte qu'elle est sous-diagnostiquée. Alors, mais pourquoi? Parce que, par exemple, à l'hôpital, on se rend compte que les adolescents dépressifs entrent souvent par la porte des urgences après une tentative de suicide, et on se rend compte qu'ils sont dépressifs à ce moment-là. Donc, ce qui est tard pour poser le diagnostic, alors que s'il avait été posé plus tôt, on aurait pu avoir une prise en charge thérapeutique qui aurait peut-être permis de ne pas laisser l'adolescent couler à ce point. C'est ça. Et donc ce que vous dites, c'est que les signes pour reconnaître un cas de dépression sont différents chez l'adolescent que chez l'adulte. Oui, ils sont tout à fait différents. Donc, si on pose la question de qu'est-ce que la dépression, si on fait un micro-trottoir, on va avoir des signes qui seront plus ou moins les signes de la dépression chez l'adulte, alors que chez l'adolescent, la dépression ne s'exprime vraiment pas du tout de la même manière, d'autant plus quand ils sont jeunes. Donc, entre 12 et 15 ans, les signes sont vraiment très, très différents. D'abord, les adolescents, en fait, ils ne vont pas très bien reconnaître cette humeur dépressive qu'ils ressentent et vont exprimer leur mal-être d'une manière tout à fait particulière à leur âge. Donc, ils vont se plaindre de symptômes somatiques. Ils vont avoir des maux de tête inexpliqués, des maux de ventre, des maux de dos, par exemple. Ils vont être beaucoup plus irritables que déprimés. Donc ils vont vite se mettre en colère pour des raisons qui sont parfois futiles, comme diraient les parents. Ils vont avoir des comportements parfois de mise en danger. Et associé à ces symptômes-là, il y a évidemment les tentatives de suicide qui sont vraiment très très importantes et fortement associées à la dépression chez les adolescents, beaucoup plus que chez l'adulte. Quelle est l'ampleur du phénomène chez les adolescents? Mais on se rend compte en fait que quand on fait passer des questionnaires avec des échelles de dépression, que environ 20 à 30% des adolescents vont souffrir d'humeur dépressive sévère. Donc ce sont eux qui vont obtenir un score plus élevé, un score au-delà d'un score de coupure, comme on appelle ça. Et donc ils sont 20 à 30%, ce qui est quand même assez important. Et pour la dépression sévère, donc on appelle aussi l'épisode dépressif majeur, il y a tout dépend des recherches, mais entre 3 et 10% des adolescents qui souffriraient d'un épisode dépressif majeur. Donc, Quelle est la différence entre les deux, peut-être pour les gens qui nous écoutent, entre une humeur dépressive et une dépression à proprement parler? En gros, c'est la sévérité des symptômes. Donc on va avoir des adolescents en épisode dépressif majeur qui ne peuvent plus être scolarisés parce qu'ils en sont incapables, ils sortent très peu de chez eux. Dans certains cas, on doit même envisager l'hospitalisation. Alors que l'humeur dépressive sévère, elle peut, dans certains cas, être passagère et donc se guérir avec un réseau social, avec des parents plus attentifs, des amis qui vont aider, ou un psychologue, une thérapie, un suivi thérapeutique va permettre à l'adolescent de surmonter cette humeur dépressive. Il faut savoir qu'avant, on avait du mal à considérer qu'un enfant ou un adolescent pouvait être dépressif et a priori quand il avait de bons parents. Donc c'était une maladie qu'on n'envisageait pas chez les adolescents et chez les enfants. Et puis on s'est rendu compte que si, elle existait, qu'elle était mal diagnostiquée parce qu'elle passait inaperçue, donc on la confondait avec autre chose. Et donc les chercheurs se sont intéressés à la dépression chez l'enfant et chez l'adolescent. La dépression chez l'adolescent, on étudie ça comment? Comment on fait de la recherche sur un domaine tel que celui-là? Alors il y a différentes manières de faire de la recherche. Mes recherches, en fait, j'utilise deux méthodes qui sont parfois vues comme étant opposées, que moi je trouve comme étant tout à fait complémentaires. D'une part, j'utilise une approche qualitative et d'autre part une approche quantitative.
Alors en ce qui concerne l'approche qualitative, puisque je suis psychologue clinicienne, j'ai toujours eu envie de faire vivre ma clinique dans mes recherches. Et donc j'ai développé l'étude des récits de vie. Donc en fait je demande aux adolescents de me raconter leur vie et je leur pose à tous la même question qui est qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui ? Donc ça va mobiliser toute l'histoire de l'adolescent qui va choisir, donc c'est sa propre subjectivité, il va choisir les événements importants pour lui, il va me parler de sa famille, de ses amis, de ce qu'il a vécu jusqu'au moment où je le rencontre. Donc ça c'est la partie plutôt qualitative et je complète cette partie-là avec une approche plutôt alors quantitative où je fais passer des questionnaires, on vient d'en parler, où je fais passer des échelles de dépression, mais j'étudie aussi les facteurs associés à la dépression, donc je vais étudier les facteurs, les relations sociales à l'école par exemple, l'attachement parental, l'attachement aux meilleurs amis. Ces questionnaires, ils sont juste donnés à des jeunes dépressifs ou à un panel de jeunes en général? Non, j'étudie je vais dans les écoles en fait et je distribue ces questionnaires à tous les adolescents âgés de 12 à 18-19 ans. Et donc forcément à l'avance, je ne peux pas savoir quel adolescent va souffrir d'humeur dépressive sévère. Donc je distribue ces questionnaires et parmi ces adolescents, je demande si certains sont d'accord de venir en entretien individuel avec moi pour me raconter leur vie. Donc j'ai 2 échantillons si vous voulez. Donc là j'ai surtout travaillé, j'ai environ 1500 questionnaires d'adolescents en Wallonie. Et dans ces 1500, il y en a 260 qui ont accepté de me raconter leur vie, de me rencontrer. Et donc forcément, c'est après en analysant leur score à l'échelle de dépression que je peux dire, tiens, cet adolescent qui m'a raconté sa vie, il souffrait d'une humeur dépressive sévère, ou au contraire, il allait tout à fait bien. Ce qui me permet de contraster ces discours et de me dire, tiens, est-ce qu'il y a un discours typique de l'adolescent qui va bien ? Est-ce qu'il y a un discours typique de l'adolescent qui est en humeur dépressive sévère ? Et alors je compare aussi avec un 3e groupe d'adolescents qui sont hospitalisés pour dépression sévère, donc pour épisode dépressif majeur. Ce qui était particulièrement intéressant quand on croise ces données quantitatives et qualitatives, c'est qu'on se rend compte que toute une série de questions que j'avais posées dans mes questionnaires, notamment sur le harcèlement scolaire, que ces adolescents nous décrivent subir du harcèlement scolaire, des agressions verbales, se sentir jugés par leur père, par leurs copains à l'école. Et que ces adolescents qui remplissent ces questionnaires en nous affirmant ça ne vont pas nous en parler dans leur récit de vie. Alors c'était une donnée, un résultat qui était interpellant, puisqu'on se dit que s'ils subissent du harcèlement scolaire tous les jours, ça doit sûrement impacter sur leur vie. Et ces adolescents-là, finalement, vont plutôt axer leur récit sur ce qui se passe dans leur famille, comme si ce qui était à l'école, ce qu'ils vivaient à l'école était tabou. Alors finalement, on se rend compte en lisant la littérature sur le harcèlement scolaire que ce sont des résultats qui sont assez bien connus. Les adolescents qui subissent du harcèlement, des agressions verbales à l'école, d'une part, ils vont minimiser ce qu'ils subissent, en se disant une agression verbale, c'est pas très grave, mais c'est également minimisé par les parents et par les enseignants. Or, on se rend compte que les agressions verbales, elles sont insidieuses et elles peuvent se reproduire plusieurs fois sur la journée, par rapport, par exemple, à une agression physique dans la cour, où là, il y a beaucoup de témoins et en général, il y a des adultes qui peuvent intervenir, ce qui n'est pas le cas pour les agressions verbales. Et puis, ils ont également l'impression que les adultes ne pourront pas les aider. À quoi ça sert d'aller se plaindre aux parents ? Ils vont aller trouver un directeur d'école. Et puis, qu'est-ce que le directeur va faire ? Convoquer ceux qui harcèlent. Et puis, finalement, ils vont sortir du bureau du directeur. Et ils vont revenir près de cet adolescent qui s'est plaint en disant voilà, tu t'es plaint, maintenant, ça ne va pas aller pour toi. Donc, ils ont l'impression d'être dans une impasse. Donc, ils en parlent vraiment très, très peu. Et donc ça aussi c'était intéressant de pouvoir se rendre compte que la recherche qualitative apportait énormément dans la connaissance du phénomène dépressif, mais que les questionnaires également, et qu'on avait des informations qui pouvaient être interprétées ensemble, mais qui ne se recoupaient pas. On n'obtenait pas les mêmes informations, et donc la richesse de croiser
Le qualitatif et le quantitatif, c'était ça, c'est d'avoir un point de vue, un éclairage plus large sur ce phénomène-là que ce qu'on pourrait avoir en ne faisant que du quali ou que du quanti via les questionnaires. Ça. L'école, c'est un milieu qui est fermé aux parents. Et donc du coup, ce qui se passe dans la cour de récréation, c'est parfois un peu fantasmé. Si on se base sur ce que vous dites, est-ce que l'école est générateur de dépression chez les adolescents ? Non, on ne peut pas dire que l'école est générateur de dépression, ça c'est faux. D'ailleurs, la plupart des adolescents va bien. Donc moi je travaille sur une toute petite partie de cette population, donc d'adolescents qui vont moins bien. Maintenant, c'est un phénomène qui existe, le harcèlement à l'école, mais il n'y a pas que ça. On voit en lien avec l'humeur dépressive, il n'y a pas que le harcèlement scolaire. Il y a aussi, par exemple, l'élitisme. Donc, si l'adolescent a l'impression que son école est une école qui est une école réputée pour être difficile, donc s'il a un petit peu de mal à s'en sortir, le poids et la pression de l'école sur la réussite scolaire va être plus important sur ces adolescents-là. Si les parents aussi prônent la réussite scolaire, ça peut être aussi un petit plus compliqué pour les adolescents qui ne vont pas bien. Parce que quand ils ne vont pas bien, un des symptômes aussi de la dépression, c'est des difficultés de concentration. Donc ils vont avoir de plus en plus de mal à se concentrer à l'école. Et un autre symptôme, c'est des difficultés à l'endormissement et des réveils nocturnes. Alors ça peut aller des difficultés d'endormissement, c'est pas juste un quart d'heure avant de s'endormir, ça peut être 3 quarts d'heure à 1 heure avant de trouver le sommeil. Et on se rend compte que certains adolescents vont avoir 3 ou 4 réveils nocturnes pendant la nuit, qui sont assez différents de vous et moi. Si on se lève à 2h18, on voit l'heure et on ne voit pas 2h19, on s'est déjà rendormi. Eux vont mettre une demi-heure, 3 quarts d'heure ou 1 heure avant de se rendormir. En vous écoutant, j'ai l'impression que c'est un peu un mécanisme en chaîne. Oui. C'est un mécanisme en chaîne, on s'en rend compte à travers les symptômes. Et puis on se rend compte aussi finalement qu'un adolescent qui vit des difficultés chez lui, ça va être compliqué pour lui d'arriver à l'école en forme parce qu'il va être tracassé, il va être moins concentré, son attention va rester aussi un petit peu à la maison avec ce qui se passe chez lui, donc moins bien de concentration à l'école. Et puis ils vont avoir plus de signes de faiblesse. Et les personnes qui vont harceler ces adolescents ne sont pas choisis au hasard. On se rend compte aussi que les adolescents qui sont harcelés sont des adolescents qui vont déjà moins bien que les autres, qui sont moins intégrés. Et donc évidemment, c'est sur eux qu'on va tomber. Quelle est la gravité de ces dépressions ? Autrement dit, est-ce qu'elles aboutissent souvent à des tentatives de suicide ? Et est-ce qu'elles sont peut-être les prémices de dépression sévère à l'âge adulte ou est-ce que c'est absolument pas lié, sont vraiment des périodes de vie complètement différentes ? Si, en fait, on se rend compte que d'abord les tentatives de suicide, il y a des études longitudinales intéressantes qui ont été réalisées où des chercheurs ont suivi en fait, des adolescents qui souffraient de dépression et ils se sont rendus compte que dans les 3 années qui vont suivre le diagnostic, 70% de ces adolescents vont commettre au moins une tentative de suicide. Donc c'est quand même un pourcentage qui est très 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 élevé. Et alors, les chercheurs mettent aussi en évidence que les risques d'une dépression à l'adolescence, parce qu'on se rend compte que les adolescents qui vont développer une dépression tôt dans l'adolescence ont plus de risques de refaire des épisodes dépressifs, que ce soit dans le décours de leur adolescence ou à l'âge adulte, et que non seulement ces dépressions vont revenir, mais qu'elles vont être plus invalidantes et plus sévères que des dépressions qui se développeraient seulement à l'âge adulte. Alors on pourrait croire le contraire, que finalement quand ils vont refaire une dépression, ils vont mieux connaître leurs symptômes, donc ils vont être plus compétents pour s'en sortir, et en fait c'est pas du tout le cas. Ça va être beaucoup plus invalidant pour ces adultes qui auraient déjà connu des épisodes dépressifs majeurs à l'adolescence. On va conclure avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les précautions à prendre, les directions à prendre peut-être pour améliorer ? Si on peut améliorer ou est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que cette période dépressive à l'adolescence fait partie de ce qu'on appelle la crise de l'adolescence finalement ?
Non, alors c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de crise d'adolescence. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un adolescent devrait absolument être en crise? Et même si il connaît des bouleversements, hein, au point de vue physique, il va grandir avec la puberté, où il va y avoir des changements cognitifs, changements émotionnels. Donc il va vivre toute une série de changements, mais qui ne passent pas nécessairement par une crise. Et donc finalement, je ne pense pas que ce phénomène ce phénomène, en tout cas, il pourrait être mieux reconnu de la part des parents ou des instituteurs. D'ailleurs, ce sont quand même les parents et les professeurs qui demandent une consultation auprès des psychologues. Moi, la plupart des demandes sont faites par des profs qui s'inquiètent ou des parents qui s'inquiètent, mais pas toujours avec l'idée qu'il pourrait y avoir une humeur dépressive chez leur adolescent. C'est parce qu'il y a un manque de motivation à l'école, parce qu'il y a des échecs scolaires ou parce que l'adolescent devient justement irritable et que c'est quelque chose qui étonne les parents. Donc je pense qu'une meilleure connaissance des signes, et ça pourrait être utile. Déculpabiliser les parents aussi peut-être? Oui, parce que les parents ne sont pas toujours les causes de la dépression de leur adolescent. Il y a des multiples facteurs qui vont jouer. C'est vrai que c'est assez culpabilisant, on le voit tous les jours en consultation, quand on doit malheureusement dire aux parents votre adolescent va très mal et il faudrait par exemple envisager une hospitalisation, on voit tout de suite qu'ils se sentent coupables et la première question qu'ils posent c'est qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas été, à quoi est-ce qu'on n'a pas été attentif, qu'est-ce qu'il y a chez nous ou dans notre famille qui ne va pas. Et parfois la réponse elle n'est pas à chercher dans la famille, elle est à chercher ailleurs, certaines sensibilités de l'adolescent, des difficultés à l'extérieur. Et donc se déculpabiliser, oui ça c'est un travail aussi important à faire pour les parents d'enfants ou d'adolescents dépressifs. Aurore Boulard, merci. Mais de rien. Et merci pour le café. Mais merci beaucoup à vous.